Donc, refroidissement d'une tasse de café. Alors, le bilan d'énergie pour le système café, eh bien, la variation d'énergie interne du système café peut avoir comme origine une contribution transfert thermique ou une contribution travail. Et là, dans le problème qu'on examine, il n'y a pas de travail. Donc, le bilan d'énergie, c'est la variation d'énergie interne égale le transfert thermique qui correspond au transfert du café vers l'air ambiant de la pièce. Et donc, il sera évidemment négatif, ce transfert thermique. Deuxièmement, la valeur de T ambiant, eh bien, c'est l'air de la pièce, c'est 25 degrés. Troisièmement, l'équation différentielle du premier ordre, donc dt sur dt, égale gamma T moins T ambiant. Et donc, si on regroupe tous les termes susceptibles de varier d'un côté, donc le terme qui contient T à gauche avec dt sur dt, on a, alors évidemment il faut distribuer le gamma, ici on a dt sur dt moins gamma t égale, et là on laisse à droite l'autre terme qui est moins gamma T ambiant, moins gamma T ambiant, donc une grandeur et la dérivée de cette grandeur dans la même équation, dans la même relation, donc c'est une équation différentielle du premier ordre. Les coefficients sont constants et il y a un second membre non nul constant. Donc équation du premier ordre puisque c'est dérivée première, à coefficient constant et avec second membre constant. Donc comment on doit procéder? Eh bien les mathématiques nous fournissent une solution générale pour ce genre d'équation. Et la solution générale, elle est de cette forme-là. Il y a la fonction exponentielle avec un exposant négatif décroissant. Ici, une constante, puis une constante. On a donc trois constantes là à déterminer, à ajuster. Ça, c'est l'expression la plus générale. Eh bien, il faut adapter cette expression générale au cas qui nous intéresse, donc à l'équation que l'on veut résoudre. Donc, pour adapter cette forme générale, eh bien, on va dériver, puisque intervient dans l'équation la dérivée de t, eh bien, on va dériver ceci par rapport au temps. Et donc, on a dt sur dt égale, donc la dérivée de ceci, donc la dérivée de ceci, alors on dérive l'exposant, ça fait moins k, on multiplie par le coefficient devant, et on reconduit l'exponentielle e moins kt. Plus b, ben, la dérivée de b est nulle, et donc voilà la dérivée de t. Et donc dans l'équation, à la place de t, eh bien, à la place de t dans l'équation, on va mettre tout ça, et à la place de dt sur dt, de la dérivée de t, eh bien, on va mettre tout ça à l'expression de la dérivée de t. Donc, on fait cette substitution, donc dt sur dt, donc moins k a e moins kt. Donc on met ça à la place de dt sur dt. Moins
gamma, alors à la place de t, on met tout ça. AE moins KT plus B égale. Alors, il sera pratique pour la suite là de regrouper en fait tous les termes non nuls à gauche. Donc, on fait passer ce terme là à gauche, et donc ça fait plus gamma T ambiant, et donc égale 0. Alors il sera intéressant aussi de développer ceci, pour plus tard mettre le E puissance en facteur, donc moins KT, donc moins gamma AE puissance moins KT, moins gamma B, plus gamma température ambiante égale 0. Alors, on met le AE puissance moins KT en facteur. Il y a AE puissance moins KT ici et ici. Donc, on met AE puissance moins KT en facteur. Et on retrouve ici donc en facteur moins K. Et ici, moins gamma. Donc, moins gamma B plus gamma T ambiant égale 0. Donc, comment avancer à partir de là? Eh bien, si cette équation doit être vérifiée, elle doit être vérifiée à n'importe quelle date. Or, il y a ici un terme qui est une fonction du temps. Donc, si cette équation doit être vraie à n'importe quelle date, elle doit être vraie, elle doit être vérifiée à t égale l'infini. Donc, une fois que le système est stabilisé. Donc, à t égale l'infini, ceci, ça fait l'infini. Et donc, moins kt, ça tend vers moins l'infini. Et donc, E puissance moins kt tend vers 0. Donc, tout ça, ça tend vers 0. Et donc, tout ça, ça tend vers 0. Donc, à t égale l'infini, évidemment, les mathématiciens diraient lorsque t tend vers l'infini, eh bien, il reste moins gamma b plus gamma t ambiant égale 0. Et du coup, on peut mettre gamma en facteur ici. Ça fait gamma, facteur de moins b plus t ambiant égale 0. Et donc, la solution de ceci, c'est b égale t ambiant. Donc, moins b plus t ambiant égale 0. Donc, moins b égale moins t ambiant. Donc, b égale t ambiant. B égale T ambiant, température ambiante. On a donc, à cette étape-là, on a déterminé une de ces trois constantes-là, on a déterminé le B. Pour déterminer l'autre, alors du coup, on peut ajuster un peu, ajuster un peu la forme de l'équation. Donc là, puisqu'on a moins B plus T ambiante égale 0, donc puisqu'on a ceci égale 0, donc ceci c'est égal à 0. Donc ceci c'est égal à 0, l'équation se réduit à cette partie-là égale 0. Donc il reste de l'équation AE moins KT, facteur de moins K moins gamma égale 0. Et donc ça doit être valable tout le temps. Enfin, par exemple, si c'est à 0 secondes au début, au moment où on lance le chronomètre, on fait démarrer le chronomètre, donc à 0 secondes, eh bien ça c'est 0, E puissance 0 c'est 1, donc là il reste A, ça fait A moins K moins gamma égale 0, donc la solution c'est moins K moins gamma égale 0, donc K égale moins gamma. Donc K égale moins gamma.
du coup, on a ici déterminé la deuxième constante k égale moins gamma. Donc c'est E puissance gamma t. Alors, il reste A, il reste à déterminer A. Alors pour déterminer A, on va utiliser ce qu'on appelle les conditions aux limites. Donc les conditions aux limites, eh bien, ou les conditions initiales, c'est quand on confronte la solution encore pas complètement déterminée. Alors, à cette étape-là, la solution, elle est donc égale à A. Donc le A, là, il reste encore à déterminer. E puissance moins K, bon, du coup, ça fait gamma T, plus B, qui est égal à température ambiante. Voilà. À cette étape-là, on n'a plus que le A à déterminer. La solution, là, elle s'est un peu affinée. Alors, comment aller plus loin? Eh bien, on va confronter ça à la condition initiale. Donc, condition initiale, on regarde ce que doit être la température à T égale 0. Donc, à T égale 0, qu'est-ce qu'on sait de la température? Eh bien, à T égale 0, T de T égale 0 égale, eh bien, c'est la température initiale du café. C'est les 75 degrés. Donc, on va l'appeler T0. Hein, on va dire que T0, c'est 75 degrés. Et donc, là-dedans, si on remplace petit t, la date, par 0, eh bien, tout ça, il faut que ce soit égal à T0. Donc, on le fait. T pour T égale T0, eh bien, c'est ici, si petit t égale 0, ça fait 0, ça fait E puissance 0, et donc ça fait 1. Donc, c'est A fois 1 plus température ambiante égale T0. Et donc, ça permet d'identifier A, et A, ce sera donc T0 moins température ambiante. Donc, on a identifié A, on a identifié B, on a identifié K. Voilà, on a la solution générale. Donc, la solution générale, c'est T égale. Alors, à la place de A, on met T0 moins T ambiant. E puissance gamma T plus T ambiant. Voilà. Alors, en fonction de gamma, etc. Maintenant, est-ce qu'on peut accéder à la valeur numérique de gamma? Est-ce qu'on peut trouver gamma? Est-ce qu'on peut trouver gamma? Eh bien, on peut trouver gamma si on a une mesure de la température à une date particulière. Si on a une mesure de la température à une date particulière, alors on aura une valeur pour T de T correspondant à une valeur du temps, et gamma là-dedans sera la seule inconnue. Alors d'abord, on exprime gamma. Comment on peut exprimer gamma? Alors on va, là-dedans, on va retrancher T ambiant. Donc ça fait, on va exprimer ce côté-là d'abord. On va exprimer ce côté-là. Donc ça fait T0 moins T ambiant, E gamma T, égale T moins T ambiant. Donc T moins T ambiant. Alors là,
à cette étape-là, pour l'instant, on n'a pas appliqué de valeur particulière. Cette relation-là reste tout à fait générale. Alors on divise par T0 moins T ambiant, et ça fait donc E puissance gamma T égale. Donc on divise par T0 moins T ambiant, ça fait T moins T ambiant. Donc le T c'est à une date quelconque, hein, c'est T de T. C'est le T de T. Alors je ne mets pas en fonction de T pour simplifier l'écriture. Donc T0 moins T ambiant. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Eh bien, il suffit d'appliquer la réciproque de la fonction e puissance. Et la réciproque de la fonction e puissance, c'est ln logarithme népérien. Donc si on applique ln logarithme népérien, on a ici gamma t égale, et ici ln de tout ça, t moins t ambiant sur T0 moins T ambiant. Et ensuite, on divise par T, si on veut calculer gamma. Donc, si on veut exprimer et déterminer gamma, on divise par T. Et donc, ça fait 1 sur T de ln. Alors, je le mets comme ça pour pas avoir une expression trop encombrante avec une énorme barre de fractions. Donc, T moins T ambiant sur T0 moins T ambiant. Alors, est-ce qu'on a donc un exemple numérique d'une température à une date particulière? Donc, oui, puisque on dit après 5 minutes le café est à 50 degrés, donc ça veut dire que ça veut dire que T de 5 minutes égale 50 degrés. Alors, donc, on remplace T par 5 minutes. Alors, est-ce qu'on remplace par cette date-là en minutes ou en secondes? Eh bien, tout le reste, là, est un nombre sans dimension. Là, on a une différence de température. Ici, on a une différence de température, ce qui permet de dire qu'on peut laisser les températures exprimées en degrés Celsius. La conversion en Kelvin disparaîtrait. Et donc, ceci, c'est un nombre sans unité, un nombre pur. Donc, tout ce terme-là aura la dimension de l'inverse d'un temps. Et l'unité dans laquelle on exprime le temps, là, s'imposera comme l'unité de gamma. Donc si on laisse 5 minutes, eh bien, ça veut dire que tout ce terme-là est exprimé donc en minute moins 1, et gamma sera exprimé en minute moins 1. Ça impose qu'après, évidemment, pour appliquer, utiliser cette expression générale, le temps devra être exprimé en minutes. Donc, ln de... Alors, la température à 5 minutes, c'est 50. Donc, ça fait 50 moins température ambiante, 25, divisé par T0, donc 75, moins température ambiante, 25. Et donc, ça fait 1 sur 5 de ln. Alors, donc... 25 sur 75 moins 25, 50. Et donc ça fait, alors on peut y aller avec la calculatrice là évidemment. Ça fait, je continue à le simplifier, mais on peut faire le calcul dès maintenant. Donc 1 sur 5 de ln de 1 demi. Donc 25 sur 50, si on divise par 25 des deux côtés, ça donne ln de 1 demi égale 1 cinquième de ln de 2. Ou alors on peut jouer avec les propriétés du logarithme, dire que c'est moins log de 2, ça fait donc moins 1 cinquième de log de 2, par exemple.
Donc, ln de 2 divisé par 5. Et on met un signe moins, et donc j'ai moins 3,465, etc. On a des températures à deux chiffres significatifs, donc à deux chiffres significatifs, moins 3,5 minutes. Alors l'unité, donc on a dit que c'était minutes, et évidemment c'est homogène à l'inverse de minutes, donc c'est minute moins 1, voilà. Gamma, c'est minute moins 1. Voilà la valeur numérique de la constante de refroidissement gamma. En déduire l'expression générale de T. L'expression générale de T, on l'avait là, mais en fait, ça veut dire l'expression numérique de T. On a donc T égale. Alors, l'expression générale, c'était T0 moins T ambiant. Donc, T0 moins T ambiant, T0 75 moins T ambiant 25, donc c'était 50, fois E puissance moins 3,5 T, plus T ambiant, donc plus 25. Alors attention là, voilà l'expression générale, mais elle est écrite pour un temps qui doit être exprimé en minutes. Si on applique ça, il faut que le temps soit exprimé en minutes. Si on veut une expression avec le temps en secondes, eh bien, il faut revenir ici, et à la place de 5, là, à la place de 5, eh bien, on met le temps en secondes, c'est-à-dire 5 fois 60, donc on aurait mis 300 secondes ici.